Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un défi courant auquel bon nombre d'entre nous sont confrontés. Il s'agit du transfert des fichiers entre un iPhone ou un iPad vers un PC. Comme vous le savez si bien, la compatibilité entre Windows et iOS peut parfois être un peu délicate, ce qui peut entraîner des expériences frustrantes. Et il n'y a pas mieux que cette démonstration pour vous illustrer ces problèmes. Ici, j'essaie de transférer des fichiers et des vidéos de mon iPhone vers mon PC, et comme vous le constatez, après quelques secondes de transfert, le message d'erreur suivant apparaît. Puis avec une petite recherche sur Google et en allant faire un tour sur le support technique d'Apple, comme vous le constatez, ce message est très fréquent et c'est un problème qui est récurrent. Surtout quand il s'agit de fichiers de gros taille, comme des vidéos par exemple de plusieurs minutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution. Il s'agit de Winix Media Transfer. Pour commencer, rendez-vous sur le site web officiel de l'application, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez simplement sur le bouton téléchargement gratuit, puis après l'avoir téléchargé, double-cliquez sur l'application pour l'installer. J'ai pas besoin de commenter le reste, car ça se fait d'une manière qui est très intuitive. L'application maintenant est lancée, ici on voit au niveau de l'interface, toutes les informations sont claires. On voit en haut notamment la batterie de mon téléphone actuel, le nom de mon téléphone, ainsi que son espace qui est disponible sur l'espace total, la version actuelle de mon téléphone qui est la version 16.6.1. Puis si on regarde un peu plus bas, ici je suis sur la dernière version de l'application et j'ai encore ce petit message qui indique que la version 16.6.1 n'est pas encore supportée. Cependant, en essayant les différentes fonctionnalités de l'application, je peux vous assurer que ça fonctionne. D'ailleurs, on va le voir ensemble, puis je vais commencer par les deux fonctionnalités qui m'intéressent en premier, à savoir le transfert des photos, puis le gestionnaire des vidéos. Commençons par le transfert des photos. Après une légère synchronisation, vous constatez que le contenu de mon téléphone a été affiché en regroupant l'ensemble de ces images-là par mois. D'ailleurs, si jamais je veux changer le type de groupement, je peux choisir par jour, par année ou tout simplement enlever le groupement. Sur la partie droite, encore une fois, je peux réduire les miniatures ou réduire la taille des miniatures pour que ça devienne plus discret, ou je peux les remettre avec une taille qui est beaucoup plus évidente. D'ailleurs, c'est celle-ci que je préfère. Sur la partie gauche de l'interface, on constate que j'ai 13 images actuellement sur mon téléphone et j'en ai supprimé pas mal, 380 pour être exact. D'ailleurs, je peux même aller récupérer sur mon ordinateur les images qui ont été supprimées sur mon téléphone. Ici encore, on voit aussi plusieurs catégories qui sont affichées selon les images qui ont été prises, notamment des images portraits, des live photos, etc. Commençons par un exemple pratique. Je vais sélectionner toutes les images qui ont été faites par exemple ce mois-ci, puis je vais aller chercher d'autres images de l'autre côté. Ici, par exemple, je vais sélectionner seulement ces deux-là. Sinon, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur tout sélectionner pour sélectionner l'ensemble du contenu de votre téléphone. Maintenant, pour exporter les images sur votre ordinateur, vous cliquez tout simplement sur la petite flèche ici, puis vous avez le choix entre deux options. Une exportation brute, ça signifie que ça va exporter les images telles quelles avec le format et la taille du téléphone. Sinon, vous avez la possibilité de faire une exportation avec une conversion vers le JPEG. Cela va permettre de compresser l'image et de réduire sa taille tout en conservant une très bonne qualité. C'est cette option-là que je vais garder par défaut, puis je vais appuyer tout simplement sur le bouton exporter. Quelques secondes plus tard, les photos sont exportées sur mon ordinateur, puis je peux tout simplement faire un double-clic pour ouvrir n'importe quelle image et la visualiser. Une autre option qui est très intéressante, toujours à la même place dans les transferts de photos, c'est que vous pouvez les transférer tout en les cryptant. On va prendre par exemple d'autres images. Ici par exemple, c'est celle-ci qui m'intéresse avec celle-là. Et j'aimerais les mettre sur mon ordinateur tout en les cryptant avec un mot de passe. Pour cela, je vais tout simplement cocher exporter avec chiffrement. Si vous n'avez pas configuré le mot de passe de votre chiffrement, vous serez invité à le faire à partir de cette interface. Donc la première chose, c'est de lire bien sûr le message qui est affiché, c'est très important. Il ne faut surtout pas oublier le mot de passe que vous allez choisir. Vous cochez la case, puis venez un peu plus bas, puis choisissez le mot de passe que vous souhaitez mettre pour crypter le contenu. Vous devez le répéter d'ailleurs une seconde fois. Cliquez sur le bouton oui. Vous constatez un peu plus bas que maintenant tout le contenu qui va être envoyé à partir des photos, ainsi que les vidéos, ils vont être automatiquement cryptés. Si ça vous convient, appuyez sur le bouton oui. Puis on va faire maintenant le téléchargement à partir de notre interface principale en cliquant sur le bouton exporter. Voilà, cela a été fait. Vous constatez que maintenant il y a des fichiers qui ont été amenés sur mon ordinateur. Cependant, je ne peux pas ouvrir ces fichiers-là car ce sont des fichiers qui sont cryptés par le système. Maintenant, si on revient en arrière, il y a une option que vous constatez un peu plus bas, c'est l'option qui permet de chiffrer le contenu ou chiffrer les fichiers. C'est à partir de cette interface-là que vous pouvez crypter ou décrypter n'importe quel contenu, que ce soit des images, des vidéos ou même d'autres fichiers, format Word, Excel, PowerPoint et autres.
Vous vous souvenez des images qu'on vient de décrypter? J'aimerais maintenant les décrypter et pour cela, je vais cliquer sur décrypter les fichiers. Je vais tout simplement prendre les images que j'ai ici ou les fichiers que j'ai importés tout à l'heure. Puis je vais les ramener directement sur l'interface. Parfait. Vous constatez que j'ai 2 vidéos, puis j'ai aussi 2 images. Parfait. Je vais cliquer maintenant sur décrypter. Je vais mettre mon mot de passe et je valide avec le bouton OK. Le processus de décryptage se fait d'une manière qui est automatisée. Puis voilà, maintenant j'ai accès à mes fichiers ainsi que mes vidéos que j'ai transférées à partir de mon iPhone. Allons-y maintenant avec le gestionnaire des vidéos. Vous vous souvenez du test de début? J'ai essayé de transférer plusieurs vidéos, plusieurs fichiers à partir de mon iPhone sur mon ordinateur, puis automatiquement j'ai eu un message d'erreur. Je vais essayer maintenant de faire la même chose avec l'application en cliquant sur tout sélectionner. Il s'agit de 52 vidéos. Ici, vous constatez que je dépasse les 2,5 Go. Avant cela, je vais tout simplement enlever, exporter avec chiffrement parce que je veux avoir tout simplement un test rapide du transfert vers mon ordinateur. Voilà, mission accomplie. Comme vous l'avez constaté, maintenant les 52 vidéos ont été transférées avec succès dans mon ordinateur sans que j'aie aucun message d'erreur, ce qui démontre l'efficacité de cette application-là. Toujours à partir de la même application, vous pouvez gérer les playlists de vos morceaux préférés. Vous avez aussi la possibilité de gérer vos livres. C'est une option qui est très intéressante car ici, je peux par exemple prendre un fichier PDF puis le transférer directement sur mon téléphone puis il va se trouver dans ma bibliothèque. C'est une chose que je trouve très pratique si jamais vous avez des livres en format PDF et vous voulez les consulter sur votre iPad ou vous voulez les consulter aussi sur votre iPhone. Ça se fait d'une manière qui est très simple. Ouvrez tout simplement le dossier dans lequel vous avez vos fichiers PDF, prenez le fichier PDF et faites-le tout simplement glisser sur votre application et n'oubliez pas de lancer la synchronisation. Quelques secondes plus tard, la synchronisation est faite, comme vous pouvez le constater. Maintenant, sur votre téléphone ou votre iPad, ouvrez l'application Livres, puis un peu plus bas, choisissez Bibliothèque et vous allez retrouver le fichier PDF que vous venez de télécharger à travers l'application. Vous pouvez le lire, le consulter sans aucun problème. Sinon, il y a aussi d'autres options qui peuvent être intéressantes selon l'usager. Par exemple, si vous voulez personnaliser votre sonnerie, vous pouvez utiliser Voix Sonnerie. Vous pouvez aussi transformer votre téléphone en lecteur flash ou lecteur USB ou supprimer les DRM. Tous les liens sont dans la description. Si jamais vous êtes intéressé par l'application, vous pouvez vous informer ou aller chercher la version gratuite. Les versions payantes aussi sont remboursables dans une période de 30 jours, donc vous pouvez l'essayer à volonté. Puis si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours vous faire rembourser sans aucun problème. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la, puis on se donne rendez-vous très bientôt avec une autre vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.